Donc pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Tout d'abord pour dire que de l'argent il y en a. De l'argent il y en a pour aller bombarder la Syrie sans aval de l'ONU, avec un coût des avions et des missiles qui pourraient largement payer des scanners pour les hôpitaux. De l'argent il y en a pour trouver 37 milliards pour l'armée dans le cadre de la loi de programmation militaire. Et de l'argent il y en a dans le cadre de cette loi pour changer toute la flotte de sous-marins nucléaires français. Alors que depuis un an, nous demandons au président de la République de ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires qui est approuvé au niveau de l'ONU et qui est en train d'être ratifié par aujourd'hui 10 États. Mais nous demandons à la France de renoncer à l'arme nucléaire et que l'argent soit dépensé pour les services publics. Donc c'est bien pour cela que nous sommes là aujourd'hui, puisque le mouvement de la paix, depuis son origine, en 1948, a toujours pensé qu'il ne pouvait pas y avoir de paix sociale sans justice sociale. Donc c'est important d'être avec nous, de lutter pour la paix, puisque ce combat que nous menons pour la paix, il est avant tout et en premier pour qu'il y ait suffisamment de services publics pour que les gens soient heureux et n'aient pas besoin d'entrer en conflit. Voilà, et que ce soit aussi au niveau international. Je n'ai pas parlé de la Palestine, mais on attend aussi que la France ait une parole forte sur ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Donc tous ensemble, nous pouvons peser en tant que citoyens pour que la France revoie sa position diplomatique. Je vous remercie. Bon, c'est reçu, il y a un effectif qui sort. Pendant que les représentants sont reçus en sous-préfecture, je vais vous lire la motion. Motion relative à la situation dans la bande de Gaza. Est-ce que tout le monde entend? Oui. Oui, ça va. Donc les organisations signataires exigent l'arrêt du blocus de Gaza, l'arrêt des bombardements des populations palestiniennes, l'assignation pour crimes de guerre au tribunal pénal international de Benyamin Netanyahou et des membres de son gouvernement. Elle dénonce les buts réels de l'État d'Israël, impérialiste et colonialiste, qui met en œuvre une épuration ethnique. Tous les accords entre l'Union européenne et ses États membres avec l'État d'Israël. Donc pour mémoire, je vous rappelle les signataires. Il y a les Amis de Jayouz, l'Association des Algériens de Corrèze, Attaque 19, Citoyens du Monde, Corrèze Cuba Estrella, Corrèze Environnement, Ensemble Front de Gauche, Jeunes pour la Renaissance communiste en France, Jeunesse communiste, Ligue des droits de l'homme, Machikuna, Mouvement de la paix, Parti communiste français, Mouvement politique d'émancipation populaire, Parti de gauche, Pôle de Renaissance communiste en France, Rassemblement pour le Liban Brive-Limousin, Solidarité Palestine Limousin, UDCGT, Solidarité turque de Brive et l'Association des musulmans de Brive. Voilà, donc on vous propose de rester malgré la pluie et d'attendre que nos camarades sortent de la sous-préfecture pour qu'ils nous disent comment l'entretien avec le sous-préfet se sera passé. Voilà. Donc un peu de patience.
témoigne de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cependant, dans de nombreuses zones rurales en Afrique, en Asie, en Inde, ce sont les femmes qui portent chaque jour le souci de la quantité d'eau suffisante pour la consommation de la famille, mais aussi pour l'hygiène de tous. Il en faudrait bien un peu aussi pour les légumes du jardin et pour les bêtes également. De plus, dans beaucoup de villages, ce sont elles ou leurs enfants qui sont chargés de la corvée d'eau, souvent assez loin de la maison. De plus, dans beaucoup de villages, l'eau pour les femmes, c'est le premier des droits, le droit à la vie, à leur vie et à celle de leur famille. Or, la satisfaction de ce droit, garanti par la Constitution tunisienne, se dégrade d'année en année pour des raisons nombreuses qui ne proviennent pas seulement du changement climatique. Mauvaise gestion, corruption, mise en bouteille de l'eau privilégiée par rapport à l'approvisionnement des campagnes. En janvier 2020, les femmes de la commune d'Eroui, en Tunisie, ont organisé une marche pour l'eau vers un barrage situé à quelques kilomètres de chez elles. Non, elles ne se résignent pas. Elles ont osé une première fois. Elles continueront dans ce village et dans bien d'autres. Dire que si certains oppriment et exploitent leurs consoeurs, si d'autres les assassinent, les hommes ne sont pas structurellement les ennemis de leurs compatriotes, de leurs collègues ou de leurs compagnes. Nombreux sont ceux qui les protègent, les défendent et sont à leur côté dans les luttes pour leur émancipation. C'est le cas du gynécologue congolais, le docteur Mukwege. Il a soigné les femmes congolaises violées durant les guerres. Il a été leur porte-parole à l'ONU, combat qui lui a valu le prix Nobel en 2018. Il déclarait « Je défends les femmes parce qu'elles sont mes égales, parce que les droits des femmes sont des droits humains et que je constate avec rage ces violences qui leur sont infligées. Il faut se battre tous ensemble pour les femmes. » Merci à tout le monde. Vraiment, je suis enchantée de voir que le théâtre est plein, que vous avez sans doute éprouvé autant d'émotions que moi à cette fameuse pièce de théâtre. Et c'est à elle que je vais consacrer mes quelques mots. Cette pièce de théâtre, c'est un coup de gueule, vraiment un coup de gueule contre la violence guerrière. Elle nous dit, c'est pas possible. Stop, ça suffit. D'ailleurs, ces mots ont été dits dans le texte que Michel nous a proposé. En effet, ce cri doit nous alerter. Il exprime quelque chose qui touche vraiment. Mais la pièce de ce poète venu au théâtre est aussi une prière. Parce que ce qu'elle a à nous dire est plus important que tout. Aujourd'hui, ce Stabat Mater est là, opportun, car il trouve un écho tellement profond dans l'actualité internationale. Les mots sont vrais et la cause est forte. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est ne restons pas indifférents. Comme moi, vous avez été sûrement émus et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, vous preniez une décision. Le mouvement de la paix est là pour vous inciter à vous engager. Je ne vais pas faire la liste de toutes les animations auxquelles nous participons. Vous le trouvez dans les journaux. Vous pouvez prendre du matériel qui va se trouver sur la table en bas. Voilà, c'est tout ce que je vais à vous dire.
Il y a 74 ans, aujourd'hui, les Américains lâchaient une bombe sur la ville d'Hiroshima au Japon. Et il fut constaté quelques jours après qu'il ne restait plus grand-chose de la ville d'Hiroshima, mais aussi de ses habitants. 100 000, certains disent 200 000, on ne sait pas exactement le compte, parce qu'il y a des gens qui se sont évaporés, ils ont disparu, on n'a pas retrouvé de traces. Voilà. Alors, il y a ceux qui sont morts ce jour-là, mais 9 jours après, les Américains auraient récidivé à Nagasaki, et là encore, c'est plusieurs dizaines de morts, des milliers de morts, et c'était une véritable catastrophe pour la ville de Nagasaki. Il y a eu les morts, les disparus, mais il y a eu aussi ce qu'on a appelé les ibakusha, c'est-à-dire les rescapés. Il en reste encore une poignée qui continue à passer dans les écoles pour parler de cette catastrophe et pour appeler, il y a 2 ans, ils ont envoyé une motion à l'ONU pour qu'elle intervienne et que la bombe atomique soit définitivement arrêtée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, depuis 1998, le mouvement de la paix vient ici pour rendre hommage à toutes ces victimes, tous ceux qui sont morts et ceux, une poignée, qui résistent encore. Inutile de dire qu'ils ont plus de 90 ans. On a un exemple, notre ami qui était là tout à l'heure, est un de ces rescapés. Il a eu de la chance, mais même avec de la chance, traîner pendant 70 ans et plus des maladies, c'est quand même aussi affreux que d'être mort sur le coup. Voilà, alors pour rendre hommage à toutes ces victimes, eh bien, tous les ans, nous venons ici. Dans le temps, on mettait les bougies sur la Dordogne, c'était joli, mais on ne le fait plus parce que il y a des risques d'incendie cette saison. Donc, on a décidé de les poser ici et on les voit. Ça fait parfois une décoration pour le secteur. Voilà. Alors je vous remercie d'être là pour rendre hommage à tous ces gens-là. Merci à tous. Merci. Comme j'ai la réponde, par la jeunesse vient la promesse d'un avenir meilleur. Nous voulons chasser la guerre pour toujours, pour toujours, pour toujours, et bannir la peur, la guerre sans retour, sans retour, sans retour. Oui, nous allons donner au peuple le bonheur et bannir la peur, la guerre sans retour, sans retour, sans retour. Tous en notre mémoire, nous gardons une empreinte de feu. De nos morts la victoire, notre union, nos efforts sont l'enjeu.
et du fond de la terre, se joignant à leurs frères, ils crient jeunesse, tiens ta promesse d'un avenir meilleur. Nous voulons chasser la haine pour toujours, pour toujours, pour toujours, et bannir la peur, la guerre sans retour, sans retour, sans retour. Oui, nous allons donner au peuple le bonheur et bannir la peur, la guerre sans retour, sans retour, sans retour. Commencer cette conférence qui traite de l'exemple kurde au Proche-Orient. Donc les événements sont télescopés avec l'actualité puisque la conférence a été pour la première fois évoquée lors du congrès de Toulouse où on avait rencontré notre camarade ici présente. Et donc on était parti pour faire cette conférence le 24 janvier et l'actualité nous a un peu rattrapé puisque les attentats qui se sont déroulés en début d'année ont mis le focus sur le groupe État islamique ou Daesh. Et tout de suite, moi j'ai pensé effectivement à ce qu'ont exprimé certaines associations kurdes qui ont dit ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est ce qu'on vit là-bas depuis plusieurs années. Je voudrais donc commencer cette conférence par une minute de silence en mémoire et en hommage à ceux qui sont décédés, que ce soit à Paris et que ce soit au Proche-Orient où il y a des morts tous les jours, que ce soit au niveau des populations kurdes mais aussi des autres populations. On a parlé des yézidis, on a parlé des chrétiens d'Orient. Donc je pense qu'il est important de penser à tous ceux qui souffrent de la guerre et qui sont victimes de ces massacres. Je vous remercie pour votre belle mobilisation qui fait que ce matin, encore une fois, nous sommes nombreux, rassemblés autour de l'orphelin de bronze. Comme chaque année, depuis quelque temps, nous ne sommes pas les seuls. Et ce sont plus d'une centaine de rassemblements pacifistes qui vont se tenir aujourd'hui autour de monuments pacifistes dans leur grande diversité. Au nombre de ces monuments figure maintenant le monument de Chauny, dans le département de l'Aisne, inauguré le 6 avril 2019 à l'initiative de la Fédération nationale de la libre pensée, en hommage aux 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale, dont la réhabilitation reste encore une question d'actualité. C'est avec une grande fierté que je vous informe qu'une délégation du comité de Jansiou était présente à Chauny lors de cette belle journée du 6 avril, Jansiou, où tout a commencé il y a maintenant 32 ans. En cette année de centenaire de la Grande Guerre, il m'apparaît tout naturel qu'on se souvienne de l'injustice qui frappa le soldat Lémarie et sa famille. Car ce qui arriva au soldat Léonard Lémarie est exemplaire de l'une des tragédies de la Grande Guerre. Elle conduisit la République à cautionner l'exécution de centaines de soldats dès le début de la guerre, au mépris de toutes les valeurs républicaines. Léonard Lémarie fut en effet tout d'abord victime d'un haut commandement
dépassés par les ravages de la guerre industrielle, faisant massacrer tragiquement des centaines de milliers d'hommes pour obtenir une percée devenue impossible. Léonard Lémery fut ensuite victime de l'entêtement de l'état-major à vouloir chercher des boucs émissaires au manque supposé d'ardeur au combat, de troupes épuisées par les offensives qui échouaient les unes après les autres et débouchaient sur de maigres et fugaces gains de collines au prix le plus souvent de pertes effrayantes de dizaines de milliers de soldats. Léonard Lémery fut enfin victime de l'arbitraire d'une justice militaire sans droit de la défense, expéditive, sans appel, au mépris de tous les droits d'une république pour laquelle mouraient pourtant nos poilus, soldats certes, mais également citoyens. Mais Léonard Lémery ne fut pas le seul, Lémery victime de cette fusillade pour l'exemple. Car ce fut aussi le tour de sa famille de partager la honte du fusillé pour l'exemple. L'interminable bataille menée pour l'inscription du nom du soldat Lémery sur le monument aux morts de la commune de Seignac en témoigne. Certains doutent encore du bien fondé de la démarche de réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Quelques-uns aujourd'hui encore ne veulent plus revenir sur l'injustice de la justice militaire d'alors et sur ses conséquences. Ceux-là ne veulent pas voir les travaux des historiens, parfois des historiens militaires eux-mêmes, qui ont depuis mis en lumière l'injustice frappant de trop nombreux citoyens soldats en cette année 1914 et 1915, où on fusilla beaucoup, pour l'exemple, sans réelle preuve. Elles sont ouvertes
Donc, aujourd'hui, nous nous adressons en priorité aux enfants. Vous avez vu à la télévision ou entendu parler des migrants. Ouais. Je les appellerai plutôt, moi, des réfugiés. Les images terribles que vous voyez depuis un certain temps et qui font très mal ces enfants, ces femmes, ces vieillards, ces hommes dans le malheur qui fuient sur les routes, sur les bateaux de fortune. Encore hier, il y en a deux ou trois bateaux qui ont chaviré et tout le monde, beaucoup de morts. Pourquoi fuient-ils? Pourquoi ont-ils quitté leur famille, leur pays? Ils fuient la guerre, la famine, les épidémies. Ils fuient pour ne pas mourir, pour vivre en paix. Cette paix, elle ne vient pas toute seule d'un coup de baguette magique. Elle se construit, elle se cultive. C'est pour ça qu'on dit la culture de paix. Où cela? Partout. Et d'abord à votre niveau, dans la cour de récréation, où éclatent souvent des bagarres. Comment se terminent-elles, ces bagarres? Par une discussion, une explication, une poignée de main. Jamais par la violence qui entraîne une autre violence. Cela se passe de la même façon dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, si l'on veut vivre ensemble dans la tranquillité et la paix. Entre les pays, les guerres se terminent autour d'une table, dans ce que l'on nomme une conférence de paix. Alors, pourquoi ne pas commencer par là avant de déclarer la guerre? La paix est un droit de l'homme, mais la misère, la faim dans de nombreux pays sont de graves problèmes dans lesquels s'enracinent la révolte et la guerre. Si l'on met fin à la misère et à la famine dans ces pays, il n'y aura peut-être plus de migrants. Pour que la paix revienne, il est nécessaire d'arrêter la fabrication des armes et leur vente, leur exportation partout dans le monde. Exigeons la destruction des armes atomiques qui peuvent tuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1 minute, des centaines de milliers d'êtres vivants. Enfin, les habitants de tous les pays, à commencer par vous, les enfants, doivent prendre conscience qu'ils peuvent obliger leur gouvernement à s'engager dans la construction de la paix. Nous comptons sur vous. Vive la paix! Qu'on passe aux artistes. Voilà les enfants, je voulais tous ensemble vous remercier
très sincèrement d'avoir participé avec autant d'entrain à cette manifestation. Alors, je vois que vous avez fait de très jolies mains tendues et des magnifiques colombes. Alors bravo à vous d'abord, mais aussi bravo à vos institutrices qui ont bien compris le sens qu'on voulait donner à ce moment. Parce que Odile le disait dans son propos, préserver la paix sur cette planète est un enjeu essentiel. Alors, c'est loin de vos préoccupations encore, et tant mieux, mais vos parents, ces derniers temps, quand ils regardent la presse ou qu'ils allument la télévision, eh bien oui, ils ont le malheur de constater que, par exemple, le président des États-Unis est prêt à appuyer sur la gâchette, prêt à intervenir pour des problèmes avant tout économiques. Alors il faut que nous, adultes, on soit vigilants, puisque si un combat aujourd'hui de cette nature commençait, on aurait toutes les peines du monde à l'arrêter, parce que la planète est aujourd'hui une véritable poudrière et on ne sait pas où le malheur s'arrêterait. Alors aujourd'hui, l'enjeu est double. Il y a le mouvement de la paix qui est avec nous, qui porte avec beaucoup de conviction les manifestations que nous organisons un peu partout dans le pays, mais au-delà de notre pays, partout sur la planète. Et puis il y a aussi en même temps, et puisque demain je fais partie de ceux qui iront manifester pour le climat, je crois que là il y a un autre combat qu'on doit mener tous ensemble, parce que encore une fois, ce sont les intérêts économiques poussés à l'extrême qui rendent les gens un peu fous, et l'intérêt de l'argent fait que, eh bien, on est prêt à sacrifier le devenir de notre planète. Alors encore une fois, mesdames, merci pour ce bel investissement. Merci à vous du mouvement de la paix. Merci aux élus chantexois. Merci aux parents d'élèves de vous investir dans ces moments forts. L'école de la République a vocation à porter les vérités. Je crois que vous faites la démonstration du fait qu'on doit partout dans notre pays défendre avec beaucoup de force cette école de la République qui donne l'exemple. Vous savez, je crois qu'on a la chance de vivre dans cette belle démocratie, dans cette belle République portée par ce triptyque que vous connaissez bien, de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais il ne faut pas que ça reste seulement des mots. Et des journées comme aujourd'hui font qu'on renforce ce lien républicain qui nous unit. Je vous remercie.
Ce chemin est long et il n'est pas droit parce que c'est long. Pour s'en sortir et aucune vie des droits dont on a souffert. Mais ce qui est important, c'est d'où il part et où il arrive. Paix. Notre terre est une oliverie, alors que la paix soit sur la terre. En cette époque de sérénité, pour célébrer la fraternité. À l'horizon, dans le ciel bleu, si bleu, des vols de colombes échangeant de joyeux roucoulements. L'homme redevient un enfant et entraîne les continents dans une grande ronde de fêtes pour unir tous les peuples de la planète. De Paris à Katmandou, et de Moscou à Sarajevo, de New York à Tombouctou, et de Pékin à Bilbao. Les hommes continueront à faire pousser la graine du symbole de la paix, la racine de l'humanité, notre merveilleux olivier. Peace. Our land is a land of olive grove, so be there peace on earth. Is this era of serenity. To celebrate fraternity, the horizon is a blue skyway flight of both communicate in joyous homes. Men become a shield again, leading the continent into the great rainbow to unite the people of the planet. From Paris to Kathmandu and Moscow and Sarajevo, from New York to Tombouctou and from Peking to Bilbao, men will go on nurturing the seed of the symbol of peace, the root to human existence, your marvelous honesty. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais
Tu es mon Dieu, à tout jamais, sous une croix, l'amour ne se plaît, ce sont les hommes, pas les durées, qui font pousser les orangers. Je voulais planter un oranger, là où la chanson n'enverra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté. Ça y est, vous êtes déjà alors. Il entend, mais il ne veut pas le prendre. Vous m'avez prise dans mon envolée là. On est un peu plus rouge au départ. Allez, tout chousse là. Tout chousse, tout chousse. Cette petite flamme au cœur du monde entier qui éclaire toujours les peuples en colère en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. À nos armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères, ils s'emporteront
paix sur terre. Donc je passe le micro à Luce Rispoli qui va faire son message de la paix, bien sûr. Alors bonjour les amis de la paix. Vous êtes nombreux cette année. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font qu'on vienne marcher pour la paix. Donc je parle au nom du mouvement de la paix de la Corrèze et du collectif des marches En Marche pour la paix. Je vais faire brièvement vous dire que la planète est en danger et qu'il faut oser la paix. Osons-la. La paix et le climat sont le même combat. Les alternatives écologiques, sociales, démocratiques nécessitent que la boussole du monde soit clairement orientée vers la paix, de façon à construire un monde vivable pour les générations futures. Un monde humain basé sur le droit, sur la justice sociale, planétaire, la paix et la liberté. Nous ne voulons plus de ces logiques de puissance et de domination qui font naître les extrémismes et sont responsables du meurtre de masse de millions d'êtres humains par la faim, par la malnutrition, sur une planète qui déborde de richesses. 1830 milliards sont consacrés aux dépenses militaires. C'est scandaleux. Les richesses doivent aller à l'éradication des fractures sociales et à la lutte contre le dérèglement climatique. La France ne doit pas vendre d'armes aux pays en guerre. Il faut dire stop à la misère, stop aux violences, stop aux guerres. Nous voulons de l'humanité et non pas le chaos du monde. Marchons pour la paix. Et voilà, c'est parti donc pour les marches. Bravo à tous, merci. Lequel les dépenses militaires augmentent, les humiliations infligées par les donneurs de leçons laissent les pays exsangues, comme au Mali ou en Afghanistan. Se relever pour éviter ces phénomènes extrêmes qui bouleversent notre environnement et notre planète. Pour nous relever, ne faut-il pas consacrer nos énergies et nos impôts à plus d'hôpitaux, plus de personnel soignant, à plus de services sociaux, à plus d'éducation pour tous et à lutter contre toutes les causes du dérèglement climatique. Pensez que je suis une utopique, une rêveuse, et comme John Lennon, je réponds, je ne suis pas la seule. Nous sommes nombreux aujourd'hui rassemblés pour le dire ensemble. Nous nous relèverons de cette pandémie pour construire un monde débarrassé des armes nucléaires, pour construire un monde plus durable et plus équitable. Relevez-vous et fièrement marchez, courez et faites nôtres les rêves de John Lennon. Imagine! À se rapprocher de la ligne de départ. Bon. Allez. On rappelle
sont sur le berge du lac, c'est la famille. Hey Yannick! En Corrèze, je pense qu'on est peut-être dans les, pas la première, peut-être, mais dans les 3 premières associations avec un nombre d'adhérents pareil dans les circonstances où on est. Alors je dirais bravo. Merci Louis. Et tu avais semé les graines. On fait que faire prospérer ce que tu nous as laissé.